Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Elisabeth Gualco pour ce premier interview podcast pour Penser à voix haute. Et je suis ravie de t'accueillir, Elisabeth. Merci beaucoup de m'avoir proposé cette petite rencontre. Ouais, avec grand plaisir. Euh, Elisabeth, tu es, pour te présenter en quelques mots, après je vais te laisser te présenter un peu plus en profondeur. Tu es directrice d'une école démocratique, une école alternative dans la région lyonnaise. Et nous, on se connaît depuis pas mal d'années, quelques dizaines d'années. Et ça fait quelque temps que je te suis et à mes yeux en tout cas, que tu t'es vraiment transformée. Et c'est ce pourquoi en fait j'avais envie qu'on discute aujourd'hui et que d'autres personnes puissent t'écouter et voir comment ça résonne en eux. Et c'est pour la manière dont tu t'alimentes depuis 6 ans, tu m'as dit, c'est ça? 2014, ouais. 2014. Et avec beaucoup de... Alors, tu te dis que tu n'es pas à 100% crudivore, mais en tout cas, ton alimentation est a largement changé depuis 6 ans. Et en tout cas, moi, j'ai déjà appris beaucoup de choses à ton contact, à manger toute cette alimentation vivante. Et bah voilà, on est là pour en discuter, pour que tu nous en dises plus, parce qu'il y a plein de choses à dire et plein de belles choses qui se sont passées, je pense aussi dans ta vie grâce à ça. Ok, avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu veux commencer par te présenter pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, un peu ton cheminement pour arriver à Oui, ce que tu es aujourd'hui? avec plaisir. Euh, j'ai effectivement commencé ma transition alimentaire en 2014, mais j'allais dire au départ sans aucune envie spécifique de réellement tout modifier dans ma façon de m'alimenter. C'est-à-dire que je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. Et on va dire que j'ai fait, lors de vacances, une overdose de viande. Je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de mal à tolérer ce genre d'aliments, à le digérer, que je ne me sentais pas forcément bien en le mangeant. Et en parallèle, je suis tombée sur un article dans un journal qui parlait de Thierry Casasnovas, que certains connaissent peut-être, Mhm. euh, et qui disait s'alimenter uniquement de fruits et légumes crus et de graines, d'oléagineux, de graines germées, et être en très bonne forme. Ça a fait tilt dans mon esprit parce que moi, j'ai toujours adoré les fruits. Et je me suis toujours limitée, en fait, dans la consommation de fruits. Quand j'étais ado, voilà, je me disais, bon, les fruits, le sucre des fruits fait grossir, donc je vais me limiter, etc. Et en fait, j'en étais frustrée. Mhm. Donc, quand j'ai découvert que, en modifiant quelques petites choses, je pouvais peut-être manger autant de fruits que ce que je voulais, j'ai commencé en fait par ajouter des fruits et en même temps supprimer. Je me souviens d'avoir supprimé tout de suite en rentrant de vacances tous les laitages parce que je me suis dit, enfin, ça a été aussi une révélation pour moi que les laitages, a priori, le lait de vache, pour moi, il est fait pour les veaux. Et le lait de chèvre, il est fait pour les chevreaux. Enfin, il n'est pas, voilà, on n'est pas fait pour boire, je pense, le lait d'un autre animal. Mhm. Et je me suis dit, mais oui, c'est d'une logique implacable dans la nature. Donc, j'ai commencé par supprimer ça. Et après, j'ai commencé ma transition alimentaire peu à peu, voilà, vers beaucoup plus d'alimentation vivante. Au niveau des laitages, ça c'est des choses aussi dont tu as pris connaissance, des notions, parce que c'est vrai qu'on en parle, le laitage n'est pas, enfin, de plus en plus, il est pas forcément adapté pour l'être humain. C'est parce que ta route a croisé celle de livres, d'informations en fait. Comment t'en es venu à te dire, tiens, le laitage, c'est pas effectivement bon pour moi, j'arrête aussi. Mhm. Ma route a croisé celle de mon fils, Axel, mon fils aîné, qui, pendant 2 ans et demi, que j'ai allaité pendant 9 mois, et puis qui, à partir du moment où je lui ai donné du lait, enfin en poudre, enfin du lait de Mmh. vache, quoi, du coup, a commencé à avoir de l'eczéma.
Alors à cette époque-là, je faisais pas du tout le lien avec le lait. Ça a duré, on va dire 1 an et demi, 2 ans à coup de traitement à la cortisone, à coup de bon, des choses plus naturelles aussi. Enfin bon, voilà. Et en fait, ça ne m'allait pas du tout comment dire, de gérer ça de cette façon-là. Pour moi, il y avait un signal, c'est-à-dire que si la peau réagissait de cette façon-là, c'est qu'il y avait quelque chose. Et voilà, le jour où effectivement je me suis interrogée sur le lait, parce que ça commençait tout juste à se savoir effectivement que le lait pouvait être responsable de troubles cutanés, tout comme il peut être responsable de troubles respiratoires. Mais là, en l'occurrence, Axel, c'était la peau. Mhm. J'ai arrêté ça du jour au lendemain. Le jour où je suis passée au cru aussi, j'ai décidé de passer mes enfants au cru aussi, enfin au cru, à plus d'alimentation vivante, on va dire, au début. Et j'ai dit, j'arrête le lait complètement pour Axel. Et alors, ça a été mais radical. Du jour au lendemain, l'eczéma était terminé. Donc en fait, pour moi, c'était une évidence. Enfin, je Bah suis ouais. pas, voilà, j'ai pas besoin de preuves scientifiques pour savoir aujourd'hui que le lait, le lait pour moi n'est pas adapté à l'être humain. Il y en a certains le tolèrent, mais c'est plutôt du coup une tolérance plutôt qu'une adaptation. Et une tolérance, forcément, au bout d'un moment, ça amène à des problèmes plus profonds dans le corps. Donc ça va être des problèmes articulaires, des problèmes, comme je disais, respiratoires, des choses qui vont se développer sur le long terme et qu'on va attribuer à peut-être, j'en sais rien, à la vieillesse ou je sais pas Oui. quoi, mais en fait, Mhm. non, c'est simplement que l'alimentation n'est pas adaptée pour moi. Mhm. Mhm. Voilà, pour le lait. Et justement, comment ça s'est passé aussi pour tes enfants? Donc tu as 2 enfants, c'est C'est ça? ça. J'ai effectivement Axel qui a aujourd'hui 9 ans et Léo qui en a 6. Ouais. Donc comment ça s'est passé? Du coup, la transition déjà, alors Oui, peut-être pour ton plus grand qui a peut-être plus, vécu, on va dire, c'est l'ancienne ça, vie c'est ça. et puis pour le petit aussi? Alors pour le grand, effectivement, il avait 2 ans et demi quand son frère est né et quand sa maman a décidé de, de manger cru. Mmh. Donc Axel, voilà, comme je disais, mais vraiment du jour au lendemain, parce que je suis quelqu'un qui fonce, c'est-à-dire que quand j'ai envie de faire quelque chose, bon, j'y vais. Alors peut-être parfois un peu trop violemment, mais en tout cas, c'est ma façon de faire. Mmh mh. J'ai supprimé le lait, j'ai supprimé tout ce qui était, tout ce qui pouvait contenir du lait, donc les gâteaux industriels, toutes les préparations dans lesquelles il y a du lactose sans qu'on s'en rende compte. Enfin, ça va du saucisson Ouais. au quoi, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples qui me viennent, hein, mais il y en a de partout dans des Mmh. choses qu'on n'imaginerait pas. Donc j'ai Ouais, vraiment pour fait leur la donner, chasse. certaines textures, C'est les ça, ouais, industries utilisent, le c'est lactose, ça, ouais. exactement. Et donc effectivement, je me suis renseignée sur donc Axel, j'allais dire qu'il y a eu une semaine un peu compliquée peut-être, où il continuait à demander voilà, des gâteaux, tout ça. Puis j'ai très vite remplacé par des choses qu'il a aimées. Donc, alors au début, ça pouvait être des gâteaux sans lactose, tout ça. Puis finalement, je suis passée, enfin, à terme, je n'offre plus des choses comme ça, parce que pour moi, ça reste des aliments très transformés et pas du tout adaptés à la digestion humaine. Mais au début, voilà comment j'ai fait. Et donc, voilà, très vite, j'ai proposé ces choses-là. Mince, j'ai perdu le fil de ma pensée. Et Axel, en fait, voilà, ce qui a été flagrant, c'est que c'était un enfant qui buvait beaucoup de lait encore. On avait du mal à le faire manger des choses autres que pâtes, gâteaux, lait. Et Ouais. il buvait le matin, du coup, par facilité, c'était le biberon. Bon, c'était classique hein, à l'époque. Hein. Et puis le soir aussi, souvent, Mmh. quand il était crevé, qu'on n'avait pas envie de se battre, hop, biberon de lait. Et le jour où j'ai arrêté le lait et les gâteaux, pas tout de suite, mais le lait, il s'est mis à manger avec plaisir ce qu'on lui proposait au repas. Parce qu'en fait, je pense, j'en ai déduit à l'époque, qu'il était tellement gavé de produits laitiers lourds à digérer qu'il n'arrivait pas du tout à avoir de la place pour profiter Mmh. d'autres types d'aliments, quoi, à être attiré par autre chose. Donc du coup, on s'est retrouvé avec un enfant qui prenait plaisir à goûter des nouveaux trucs, voilà, qui met des choses très basiques, hein, des légumes, voilà, et ça, Ouais, ça a c'est été génial, hein. ah non, mais c'était Ouais. génial, c'était super. C'était super et donc j'ai voulu continuer évidemment et même son papa qui était pas forcément, au début, très convaincu, il me dit: «Oui, il faut reconnaître que, ça n'a rien à voir avec le bébé qu'on avait avant».
Et donc, Ouais. je me suis quand même posé des questions sur le calcium parce qu'on dit toujours le calcium dans le laitage, Oui, oui, etc. tout à fait. Voilà, bon, Ouais. surtout pour un petit enfant. Et en réalité, le calcium, on en trouve partout. On en trouve notamment dans les verdures. Il est beaucoup plus biodisponible que dans les laitages industriels, parce qu'il faut savoir que le calcium qu'on mange, on en assimile très peu finalement, hein. Mmh. Donc la balance bénéfice-risque est pour moi vite, enfin, c'est vite fait en fait. Il vaut mieux aller chercher le calcium ailleurs, dans des aliments végétaux, enfin voilà, plutôt que dans des aliments animaux. Oui. Quand tu dis, d'ailleurs biodisponible, c'est Oui, justement cette capacité au corps de l'intégrer? c'est ça. C'est plus, Exactement, c'est la capacité du corps à l'utiliser immédiatement, enfin à l'utiliser en fait. C'est-à-dire que le calcium du lait, d'après ce que j'ai compris, on peut en assimiler, le corps ne peut en assimiler que 20 ou 30. Donc finalement, certes, il y en a beaucoup, mais au final, on en assimile très peu. Donc il n'y a, mmh, pas eu un gros apport, quoi. Alors il y a une verdure type, j'en sais rien, céleri, épinard, etc. Si vous faites un jus, alors le jus, il est assimilé quasi à 100%, quoi. Donc du coup, il y a pas de déchets. Le corps n'a pas à traiter des déchets très, très lourds, et à ne pas savoir quoi en faire. Et puis tout est assimilé, quoi. Les vitamines, d'accord. les oligo-éléments, les micronutriments, enfin tout, quoi. Mmh. Voilà. Donc on peut dire que tu as réussi finalement à convertir ta famille, petit à petit ou assez même rapidement en ce qui concerne tes enfants? Parce que ton deuxième, je crois que lui, Alors ouais. bah, il est né dedans C'est ça. Bah, et il Léo, adore oui, aussi. c'est ça. Léo, ouais, il a été, effectivement, il a grandi en cru. Du coup, je l'ai diversifié en cru avec des morceaux, voilà, de fruits, de légumes. Et lui, il est très, très attiré par tout ça. Il aime aussi manger cuit parce qu'on mange pas du tout à 100% cru, hein, dans la famille. Le papa, lui, comment dire, il aime beaucoup les crudités. Il aime beaucoup manger cru. Il aime beaucoup manger cuit aussi. Donc, en fait, on fait un compromis, mais il y a quand même des choses qu'on a quasiment complètement éliminées du quotidien. C'est le gluten, c'est les produits laitiers de vache essentiellement. Et puis les cuissons un peu fortes, quoi, type, enfin, on en fait de temps en temps, mais c'est pas, voilà, type four ou type Mmh. poêle. C'est vrai qu'on va favoriser des cuissons à la vapeur douce quand on fait cuire. Voilà. Et après, oui, notre quotidien, c'est vraiment la base de notre alimentation, c'est fruits et légumes crus, et également, donc je le disais, oléagineux. Donc oléagineux, c'est tout ce qui est noisettes, amandes, fruits Mmh secs, mh. et puis graines germées, algues, jus de légumes, jus de fruits, enfin, jus de légumes essentiellement, Alors ouais. justement, ce serait quoi une journée, dans la vie d'Élisabeth au niveau Oui, alimentaire, petit déjeuner, déjeuner, dîner? C'est quoi un peu le menu, de la journée? OK. Alors, depuis quelques années, je dirais peut-être 2 ans et demi maintenant, je ne déjeune plus. Alors il faut savoir que quand même, pour l'anecdote, hein, j'étais quelqu'un qui se levait en étant de mauvaise humeur, en ayant, très, 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 très faim. Et en fait, c'était pas de la faim, c'était de l'envie de manger du sucre. Donc ça, je Mmh. l'ai réalisé après, hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, avant cette transition, si je mangeais pas, dans la demi-heure qui suivait, c'était une catastrophe, quoi. Mmh. J'étais vraiment, et puis c'était mon repas le plus important, vraiment le petit déj. Je rêvais de ce que j'allais y manger avec, bon, bah, voilà, du sucre, du pain, du sucre. Quand j'ai du sucre, c'est, tout ce qui peut être sucré, Des hein, de la céréales, confiture. Ouais, la des confiture, céréales, chocolat. voilà, des croissants, de temps en temps, enfin voilà, tout ce Enfin, le qui petit est, déjeuner, français. lambda de C'est tout ça. Français, C'est aujourd'hui, ça, quoi. Mmh. exactement. Mmh mh. Donc c'était vraiment quelque chose de sacré dans les hôtels quand je partais en vacances. Enfin voilà, tout le monde savait qu'Élisabeth, le petit-déj, c'était voilà. Bon, et donc il faut savoir que maintenant, depuis à peu près 2 ans et demi, je ne déjeune plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas du tout faim le matin. Je me suis aperçue que ce que j'avais avant, c'était pas de la faim, c'était de l'envie de sucre. Donc ça, j'ai beaucoup appris aussi, dans cette transition, à faire la différence entre la vraie faim, enfin la vraie faim, on va dire la faim, et puis l'envie de manger. Parce que souvent, en fait, on connaît très peu Mmh. la faim, hein, dans nos sociétés, clairement. Mmh. On a souvent envie de manger, c'est une habitude, il est midi, on commence à avoir le ventre qui gargouille parce que, bah, voilà, conventionnellement, on mange à midi. Mais enfin bon, il y a rien qui dit que enfin, il y a aucune loi, universelle qui dit qu'on doit manger à midi. Donc voilà, donc je déjeune plus. Par contre, je bois, bah, là, par exemple, je suis en ce moment en cure d'argile. Donc le matin, je bois un verre de poudre d'argile que j'ai diluée la veille.
Je peux aussi boire de l'eau de Quinton. Alors, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais l'eau de Quinton, c'est une eau de mer filtrée qui est prélevée dans des vortex, voilà, et qui est c'est un reminéralisant de l'organisme absolument génial. Donc on peut, quand on est fatigué l'hiver, on peut se faire une cure de 3 semaines d'eau de Quinton et ça booste vraiment parce que la fatigue, souvent, c'est la déminéralisation. C'est pas en prenant des vitamines ou des choses comme ça qu'on va se requinquer, c'est plutôt en minéralisant le corps. Donc à travers voilà, ce que je dis, de l'eau de Quinton, des jus de légumes, alors ça c'est idéal aussi. Voilà. Donc ça c'est ma matinée et je mange souvent D'accord. je mange pas du coup et je commence à manger. Alors ça dépend, hein, ça peut être vers 11h si j'ai vraiment faim, ça va être un fruit, 1 ou 2 fruits, 3 fruits, enfin pareil. Alors Ouais. les fruits, je les prends à l'envie, c'est-à-dire vraiment, et je les prends à la croque. Parce qu'un fruit, l'idéal, c'est vraiment de le croquer et d'avoir, tout ce qu'il y a dedans, Oui. pour pas avoir un pic de glycémie, en fait, qui serait créé par un jus de fruits, par exemple. Voilà, le fruit, c'est l'idéal de le croquer. Donc je vais voilà, quelques fruits vers, midi. Après, je vais me faire on va dire, ouais, autour de midi, je me fais alors ça peut être une grosse salade avec, tout ce que je trouve tout ce que je trouve dans mon frigo, Mmh. avocat, orange, fenouil. En ce moment, je suis là-dedans, avocat, orange, fenouil, roquette, épinards, je mets plein de trucs dedans, des graines, avec un petit peu d'huile, un petit peu de sel et hop, c'est parti. Je peux terminer par un fruit, même si on dit que c'est pas recommandé d'en manger après le repas. Mais enfin bon, quand on a mangé que des verdures avant, c'est pas non plus, difficile à digérer. Mmh. Et puis voilà, donc ça c'est mon midi. Après je vais dans l'après-midi, ça peut arriver que je mange pareil 1 ou 2 fruits, 3 fruits selon ce que j'ai envie. Mais je peux aussi ne rien manger. Et puis le soir et ben, on repart sur, alors le soir ça peut être du un peu de cuit, ça va être, je sais pas, de la courge, cuit vapeur, des légumes, cuits vapeur, petits pois, bon bref, voilà. Ou alors, à nouveau, salade. Un peu différente du midi parce qu'il y a des choses que mes enfants n'aiment pas, donc on se fait une grosse salade en commun et puis, ou alors chacun mange ce qu'il veut. Enfin, en fait, il faut savoir que dans la famille, il est rare finalement qu'on mange tous la même chose à table D'accord. parce Chacun que, fait son compose son petit menu. ouais, c'est ça, donc je vais par Mmh. exemple, poser plein de crudités sur la table et puis chacun se sert, fait son truc ou alors, un truc que les enfants aiment bien en ce moment le soir, c'est de rouler des maquis, végétariens. Donc on prend sa feuille de maquis là et puis, chacun met dedans ce qu'il veut. Alors, ça c'est pareil, hein, je mets un panel sur la table de plein de trucs différents, graines germées, salade, avocat, fruits même et puis voilà, chacun se fait ses petits maquis. Puisque l'idée est de coller aux besoins. Donc, alors on est loin d'être vraiment complètement là-dedans parce qu'il y a vraiment des gens qui se nourrissent qu'en fonction de leurs besoins. Mais l'idée est d'aller au plus près de ce que le corps réclame, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'un soir, moi j'ai mes enfants jeûnent, de plus en plus facilement. Axel, parfois il me dit: «Non mais maman, j'ai vraiment pas faim» et puis il mange pas jusqu'à midi ou alors le soir, il mange pas, il a pas faim et puis il va se coucher. Parce ils arrivent à sentir en fait à quel moment ils ont besoin comme je le dis souvent, de sortir les poubelles, donc d'éliminer les déchets. Mmh. À quel moment le corps a besoin d'éliminer les déchets et donc il faut lui laisser le maximum d'énergie pour ça et ne pas manger, c'est l'idéal. Tu casses beaucoup de mythes, hein, Oui, dans tout ce que tu dis quand même. Je pense que oui, je sais. les personnes qui nous écoutent se rendent compte, si elles sont un peu, novices dans ce type d'alimentation et de retour à soi finalement et d'écoute de son corps, que c'est, enfin, Oui, drastiquement différent et à l'opposé même de ce effectivement. qu'on nous apprend dans notre éducation et dans notre société. Heu Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que tu m'avais, aussi, soufflé et appris, ce côté d'être à l'écoute de son corps et des besoins, alors tant, quand tu dis, faire la distinction entre la vraie faim, Oui, pardon, et l'envie de manger, mais aussi de ce que le corps réclame, oui, son besoin réel, quoi. oui. Et ça vient au petit à petit, c'est ça? Quand, plus tu es à l'écoute de ton corps, plus tu t'autorises aussi à sauter des repas, enfin à jeûner, C'est ça. des choses qu'on nous apprend pas du tout à faire dans notre société, dans notre culture, mais petit à petit de laisser son corps prendre la place finalement et de le laisser s'exprimer. Oui, c'est ça. Je pense que le chemin est très, très long.
Surtout pour nous qui avons été habitués à ne surtout pas écouter notre corps, c'est-à-dire qu'à l'époque, si on disait qu'on n'avait pas faim, ben, on avait droit, mais quand même, on saute pas un repas, ça se fait pas, donc tu manges. Enfin voilà, combien d'entre nous ont été forcés à finir leur assiette, etc. Et ça, Mmh. pour moi, c'est une catastrophe. Traumatisme de beaucoup d'enfants, je crois. Ah, terrible, terrible, Ouais, terrible. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, nous, il faut déconstruire. Alors, nous, en tant qu'adultes, c'est encore plus long parce que voilà, on déconstruit et on se rend compte que, ben, en fait, on saute un repas, ça va super bien. On saute le deuxième repas, ça va même peut-être vachement mieux. On a vachement plus d'énergie. Et puis, qu'on peut jeûner 24 heures sans problème. Voilà, qu'on peut jeûner plus. Hein. Moi, j'ai fait des jeûnes plus longs. Bon, pas dans mon milieu familial parce que j'y arrive pas. Mais je pars voilà, dans un Mmh. lieu exprès pour ça et j'ai jeûné plus Tu fais une longtemps. Et retraite, voilà, carrément, quoi, ouais. exactement. Et pour les enfants, en fait, j'essaye de faire ça. J'essaye de leur dire, mais alors déjà, à aucun moment, quand mon enfant me dit non, mais j'ai pas faim, je vais lui dire bah quand même, tu devrais manger. Non, ça non. Donc je dis ok, ok, il n'y a pas de souci. Bah, tu mangeras plus tard si tu veux, ou bien j'en sais rien, puisqu'ils sont autonomes sur aussi ce qui se prépare à la limite. Hein, si, comme c'est relativement facile à faire, s'ils veulent après aller se faire une assiette de fruits, ils le font. C'est ça. Enfin, Mmh. voilà, c'est-à-dire que je suis pas tout le temps obligée d'être là derrière à leur faire leur truc, donc c'est aussi Ce qui pourrait agréable. être, la peur de beaucoup de parents qui C'est t'écoutent et qui ça, disent: «Non mais attends, moi j'ai pas que ça à faire d'être là, exactement. en poste et puis, dès qu'il y en a un qui a faim et surtout si j'ai 2, 3, 4 enfants, ça fait, C'est ça, bien beaucoup sûr. de travail». Mais, ça que tu dis, c'est vrai que c'est plutôt simple à préparer et tu les as Voilà. aussi tu leur as appris aussi à Oui. faire par eux-mêmes peut-être aussi? Oui aussi, bah, ils en sont capables, hein, donc s'ils mangent, un exemple, hein, ils vont à midi, ils vont facilement manger, des bananes, tartinées de purée d'amandes ou de purée de noisettes ou de purée de quelque chose, donc il y a tout là-dedans, hein. Il y a tout ce qu'il faut pour les besoins d'un enfant, et ils le font, en fait, ils le font eux-mêmes, donc j'ai pas Mmh. besoin s'ils veulent faire ça à 14 heures au lieu de le faire à midi, bah, moi j'ai pas, voilà. Et puis ils nous voient aussi, en fait, c'est-à-dire que même leur papa maintenant, parfois ils sautent un repas, ils jeûnent, donc en fait, ils le voient, ils voient que on n'est pas malade parce que moi, au tout début, quand j'allais jeûner, mes enfants m'ont dit: «Mais maman, tu vas mourir!» Oui. Je dis: «Mais non, pas du tout, absolument pas, au contraire, ça nettoie le corps», enfin, c'est très positif, quoi. Donc ouais, c'est très, très long de se connecter à tout ça, mais c'est un travail de tous les jours, c'est déconstruire nos croyances C'est ça. et puis être à l'écoute de nos enfants aussi, quoi. Vraiment écouter ce qu'ils nous disent. Alors c'est sûr que par contre, je dis toujours, si votre enfant vous réclame du chocolat, là, c'est pas c'est pas son instinct, c'est sa Mmh. gourmandise. Mmh. C'est-à-dire que ça, ce que je dis, ça marche avec des aliments crus, non transformés. C'est Tout ça. ce qui est dès qu'on est dans du transformé, dès qu'on est dans, un smoothie dans lequel on ne sait pas forcément ce qu'on a mis, enfin l'enfant on va lui faire un smoothie mais, lui enfin comment dire? Le corps ne peut pas reconnaître chaque aliment dans un smoothie. Il va pas pouvoir, vraiment, se dire, «Ouais, j'avais envie par exemple de banane mais pas des épinards», enfin j'en sais rien. Mmh. Donc dès que c'est transformé, on n'est plus dans l'instinct, on n'est plus vraiment dans l'écoute, de soi. Bon après, entre manger un smoothie et manger un gâteau au chocolat, clairement, le smoothie Ou un va coca, il y a quand même oui, une petite différence. on est bien d'accord. Mais voilà, donc essayez de manger le plus brut possible. Si vos enfants ont du mal, vous mettez, enfin, surtout leur laisser du choix, leur laisser de la liberté, du lâcher prise, enfin, être dans le lâcher prise et puis, Mmh. apporter un maximum de variété, sous des formes peut-être différentes. Parfois, il suffit que ce soit coupé en rondelles plutôt qu'en, j'en sais rien, en quartier et puis ça va plaire. Enfin bon, Mmh. parfois, c'est Mmh. vraiment des trucs, très, très basiques, pour les enfants, pour intégrer plus de fruits et légumes, quoi. Mais toi, déjà un conseil, ce serait de donner le maximum de choix, qu'il y ait cette variété qui fait Ouais, qu'on a envie de c'est souvent ça. c'est ça, hein, c'est quand Ouais. on nous présente plusieurs choses qui nous donnent envie de tester l'un ou l'autre ou de faire des mélanges, Bah, c'est ça et puis maximum de choix et puis des petits trucs un peu sympas comme je disais là, maximum de choix et d'autonomie. C'est-à-dire, OK, je suis autonome dans l'assiette que je me compose. Donc un soir, je vais avoir envie, juste de carottes râpées, c'est arrivé qu'Axel, ils prennent des plâtés de carottes râpées, voilà et puis le lendemain, ça va être: «Non, j'en veux plus du tout» et les enfants fonctionnent comme ça aussi quand ils s'écoutent. C'est-à-dire mmh, qu'une fois que leur besoin est rempli,
bah, potentiellement, il va vous dire ah, j'aime pas les carottes. Je dis, non, mais tu rigoles, hier, tu as mangé. Et en fait, c'est un enfant, il va parler à l'instant T. Donc, effectivement, à l'instant T, il aime pas les carottes. Mais peut-être qu'à l'instant T plus 1, il va aimer les carottes, quoi. Donc, c'est hyper. C'est pas. Parfois, ça peut ça peut paraître compliqué. Mais donc, du coup, une fois qu'on a trouvé le rythme, ouais, c'est toujours avoir des variétés, toujours avoir autant en fruits qu'en légumes. Et puis les laisser libres en fait d'en manger quand ils le veulent, quoi. C'est-à-dire que le fruit, c'est pas à la fin du repas en fait. Moi, le fruit, c'est quand ils veulent, quoi. S'ils veulent manger un fruit à midi moins le quart, alors que potentiellement on va passer à table, enfin même si chez nous c'est pas hyper conventionnel, mais voilà, en fait ils mangent leurs fruits. Enfin, il y a aucun problème, quoi. Voilà, parce que pour moi c'est vraiment plus important qu'ils mangent du fruit que par exemple du pain ou je sais pas quoi. Ouais. Voilà. J'avais une question, je l'ai oubliée. Ah. Mais ça va revenir. Bon, ouais, peut-être bien. Oui, je voulais revenir sur le jeûne un petit peu. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose d'un peu plus récent pour toi, Oui. je crois. Qu'est-ce que ça t'a apporté de jeûner concrètement? Oh là là. Alors, je le dis quand même, j'ai commencé à jeûner au printemps 2019. Ouais. Donc, j'ai fait dans ma vie un jeûne deux jeûnes de 3 jours, un de 5. Et puis après, j'en fais de temps en temps de 24 heures à la maison. Voilà. Alors, ce que ça m'a apporté, c'est déjà une conscientisation de la puissance du corps quand on le laisse au repos, parce que du coup, moi, je fais des jeûnes dans lesquels je me repose plutôt. Alors, on fait quand même un petit peu de yoga, on fait un peu de marche, etc. Mais c'est quand même surtout basé sur le repos, ce qui permet que l'énergie du corps soit complètement dédiée à son nettoyage. Donc, j'ai pris conscience qu'on a une puissance à l'intérieur, mais un truc incroyable de vie, quoi. Voilà, donc il y a ça. Et puis, ça m'a apporté. Alors, ce qui est important dans le jeûne, c'est certes le jeûne, mais c'est aussi la reprise alimentaire. Et en fait, quand on reprend son alimentation de manière brute et de manière très adaptée à ce qu'on doit manger après un jeûne, moi, personnellement, ça m'a apporté de modifier en profondeur mes habitudes encore alimentaires. Des trucs sur lesquels que j'arrivais pas à modifier. Par exemple, je vais vous donner un exemple, le chocolat. Le chocolat, ça restait un truc dans lequel, si j'achetais une tablette, je replongeais dedans. Et en fait, après, je rachetais une tablette et je replongeais dedans. Et je me retrouvais à manger du chocolat tous les jours, alors que c'était un truc que je ne voulais pas. Parce que je sentais que déjà, ça me fatiguait, clairement. Le lendemain matin, les soirs où j'avais mangé du chocolat, le lendemain matin, j'avais plus de mal à me lever, un peu plus de... Et puis, potentiellement, plus de... Moi, ça me rendait colérique, quoi. Donc, potentiellement D'accord. plus... Le sucre aussi? Est-ce que c'est le Oui, sucre alors qu'il y a dans le j'arrive chocolat pas à savoir si c'est le sucre ou le chocolat, vraiment. Le chocolat, mais pourtant, c'est du chocolat noir. Oui, toi, tu manges du chocolat noir plutôt. 70-80, hein, pas forcément, voilà. Mais 2 carrés de chocolat noir le soir, et bam, le lendemain matin, potentiellement plus impatiente avec mes enfants, machin. Je me dis, non, mais ça va pas, faut que tu arrêtes. Sauf qu'impossible d'arrêter. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un truc émotionnel, un peu... un petit coup de stress, de tracas. C'est ça. Voilà, bam. Ah, c'est facile d'aller manger le carré de chocolat. Ok, très bien. Donc, je me suis dit, non, mais là, ça va pas. Et la dernière fois que je suis allée jeûner, en octobre, là, j'ai fait 5 jours. Non, c'était le jeûne d'avant. Je m'étais mise comme objectif d'essayer d'arrêter vraiment de. Alors, pas d'arrêter complètement le chocolat. Je dis pas que je veux plus du tout en manger. Puis, je fais aussi du chocolat cru. Mais même du chocolat, on va dire, torréfié, je peux en manger. Mais je voulais arriver à en manger de temps en temps, comme ça, pour le plaisir, machin. Bon, bref. Et j'y suis arrivée. C'est-à-dire que suite à ce jeûne, j'ai pas repris le chocolat. Et aujourd'hui, je peux manger du chocolat de manière raisonnée, c'est-à-dire de temps en temps, à droite, à gauche, ou si on en a. Voilà. Et ça, mais c'est une victoire énorme, en fait. Waouh. Énorme, quoi. Donc, en fait, le jeûne soigne à la fois tout ce qui est alimentaire. Il faut savoir que un jeûne de 3 jours remet à zéro le microbiote intestinal. Donc, en fait, si vous réensemencez ensuite des choses très saines dans le microbiote, il va se réhabituer à être attiré par des choses saines, c'est-à-dire Une nouvelle base, quoi. une nouvelle base. Ouais, c'est un peu un reset, quoi. Ouais. Vraiment, on 3 ressent un jours. reset. 3 3 jours, jours c'est déjà bien. et 3 nuits. Enfin, je sais pas Du combien de coup, temps ça oui. fait en heures, mais 3 jours Attends, complets. oui, on va dire d'un vendredi soir à un lundi soir, quoi, par exemple. D'accord. Voilà.
Et ça permet, voilà. Sauf que moi, à chaque fois, j'ai senti une frustration en reprenant l'alimentation à ce moment-là. Je sentais que j'étais loin d'être allée au bout de mon nettoyage. Donc, quand j'ai fait 5 jours, j'ai eu beaucoup plus cette sensation d'être allée plus loin. Et aujourd'hui, là, j'ai envie de faire plus encore. Donc, c'est On prévu pour avait le mois compris, tu d'avril. nous avais prévenu qu'au début, et je te connais bien, Elisabeth, c'est effectivement quand tu commences quelque chose, tu C'est vas ça. jusqu'au bout et tu Pardon. expérimentes tout. C'est ça. Et voilà. Et donc, à quoi je pensais d'autre mince, j'ai dit que du coup, ça réensemençait le microbiote sur 3 jours. Et Ouais, oui, et que ça soigne, évidemment, ça soigne l'émotionnel. ouais. C'est-à-dire que le corps, quand vous le mettez en jeûne, lui, il sait ce qui est vraiment important. Donc, il va aller soigner, ça peut être le foie si c'est le foie, il va aller soigner le gros orteil si c'est le gros orteil, il va aller soigner en premier lieu, voilà, ce qui est vraiment vital. Et on sait tous que bon, bah, les émotions sont vitales. Enfin, libérer nos émotions, c'est absolument Mhm. fondamental. Donc, je sais que ça a soigné l'émotionnel. Aujourd'hui, j'ai une gestion émotionnelle qui est différente, quoi, en fait. Vraiment, je sens que je ne me laisse pas envahir et à aller bouffer, comme je vous disais, à aller me jeter Ouais. sur un bout de chocolat. J'avais aussi un problème avec le fromage. Et pareil, quoi, maintenant je gère bien. Je peux dire que je n'ai plus d'addiction. Je pouvais dire que j'avais une addiction au chocolat et encore au fromage il y a peu et j'en ai plus. Et Waouh, ça, ouais, je suis incroyable, vraiment, hein. vraiment contente. Franchement, Ah ouais, c'est c'est épatant. énorme. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de manque, de vide émotionnel et qui souvent est comblé par la nourriture. Donc C'est on se ça, jette sur quelque chose qui nous apporte un peu, qui nous remplit un peu c'est de ce ça. manque et qui fait qu'on est peut-être nombreux à avoir ces addictions-là bah, au sucre, Et à oui, d'autres, à la c'est cigarette, ça, ça peut après être exactement. d'autres choses, mais Et toutes ces addictions. on mange les émotions, ouais. Ouais, ouais. J'aime bien cette phrase, je trouve ça assez bien. Et alors, je dirais aussi que du coup, dans ces moments-là, quand je peux avoir... Enfin, j'ai aussi, j'allais dire, acquis, il n'y a pas que l'alimentation, loin de là, évidemment. J'ai aussi acquis des techniques qui, dans ces moments de stress émotionnel, me permettent de ne pas, du coup, avoir envie d'aller me jeter sur du chocolat. Je vais faire une séance de FT, je vais me faire un petit peu de yoga, je vais me faire des choses comme ça qui me nourrissent, parce que ça, il y a ce type de nourriture-là aussi qui est très, Mmh, très important. Hein. Je pense que tu, euh, tu seras la première à prouver. mmh, Et donc, c'est aussi ce que m'a apporté, je pense, ces temps, ce que m'ont apporté ces temps de jeûne, c'est à réfléchir à une autre nourriture, parce que du coup, on se rend compte qu'on ne mange pas pendant 5 jours, mais qu'on se sent tellement nourri, et donc on se nourrit autrement, quoi, tout simplement. Donc, aller se mettre pieds nus dans l'herbe, aller se faire un petit bain de soleil, s'il y en a. Allez, voilà, et c'est des choses qui, bam, hop, ça recadre. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Parfois, c'est 5 minutes, 10 minutes dans la journée, un coup de respiration. Bon, il peut y avoir plein de techniques qui sont utilisées, rapides et efficaces, qui sont bien plus efficaces que de manger du chocolat, parce que quand on mange du ouais. chocolat, une demi-heure après, on a encore envie de chocolat. Ouais, ouais, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment prisonnières. C'est vrai que je dis au féminin parce que je pense que c'est un côté assez féminin, ça, Oui, de jeter sur du sucre pour voilà quand on est triste, quand on ne se sent pas bien. Et puis finalement, ça ne fait qu'alimenter c'est le ça, mal-être. c'est ça, exactement. Sur le moment, ça nous satisfait, mais quelque part, très peu de temps après, on est reparti dans des émotions assez négatives qui nous tirent C'est vers le ça. bas, quoi. Et on n'a certainement pas effectivement trouvé la cause enfin, gérer la cause de l'émotion. C'est, ouais, Mmh. comme tu dis. OK. Tu vois d'autres bénéfices du jeûne? Parce que je vais te poser la même question, mais cette fois-ci sur, l'alimentation vivante aussi, parce que je pense qu'on a envie Mhm. de savoir ce que ça t'a et qui doivent être certainement aussi combinés avec la puissance du jeûne que tu as vécu plus récemment. Mais pour, les personnes qui sont intéressées par manger plus de cru, Oui. qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Parce que l'important, c'est de voir ce que toi, ça t'a apporté parce que chaque personne, Oui. bah, ça sera des choses différentes. Donc, à chacune et à chacun après de tester et puis de suivre, Mhm. certains de tes conseils heu et puis de voir ce que ça fait dans notre propre corps. Et beh, pour toi, quand tu te rappelles d'il y a 6 ans, quand tu as fait cette Mhm. transition, heu, peut-être qu'aujourd'hui tu es peut-être plus habituée finalement à comment tu te sens mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour te dire, «OK, je continue quoi, parce que ça marche, Mhm. en tout cas je me sens plus comme ci, comme ça»? Mhm. Euh,
Beaucoup de choses. Il se sont passées beaucoup de choses. En fait, j'ai commencé sans attente parce que je n'étais pas, j'étais pas quelqu'un qui avait des problèmes de santé comme on peut l'envisager aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on va dire j'ai des problèmes de santé parce que j'ai, j'en sais rien, du Ouais. diabète, j'ai des problèmes de. Bon. Sauf qu'en fait, je peux dire aujourd'hui que j'étais pas en santé. C'est-à-dire que j'avais plein de petits maux qui étaient désagréables au quotidien. Alors, c'était des grosses difficultés d'endormissement. Quand je dis grosses difficultés, je mettais à peu près 3 heures à m'endormir le soir. Donc, j'avais le cœur qui battait à fond. Enfin, bon, bref. Mmh. Et je n'arrivais pas, voilà. J'avais, bon, j'avais comme tout le monde des boutons. J'avais potentiellement, oh, je me souviens plus, mais plein de petits mots comme ça au quotidien. Ah oui, j'avais aussi cette idée qu'après le repas du midi, il m'était impossible, mais vraiment impossible de repartir l'après-midi sans avoir fait au moins 10 minutes de sieste. Alors, pas de sieste vraiment forcément allongée, hein, ça pouvait être sur une table, hein, mais ça, c'était pas possible. Si je faisais pas ça, j'avais mal au crâne, mal à la tête vers 3-4 heures de l'après-midi, quoi. Donc, en fait, au quotidien, c'était quand même gênant dans le sens où ça m'est arrivé. Je me souviens très bien d'avoir refusé des journées, par exemple, avec des copines, des journées shopping, parce que je savais que je ne pourrais à aucun moment me poser et que Mmh. j'allais rentrer avec un mal de crâne pas possible. Et en fait, j'avais pas envie de ça, quoi. Donc, ça me coupait quand même d'une certaine De manière. ta vie sociale aussi et Voilà, bon, mais sauf que j'en avais pris le parti. Pour moi, c'était normal, c'était comme ça, voilà. Et en fait, du jour où j'ai arrêté alors c'était le gluten. J'ai arrêté le gluten. Je me souviens très bien pendant 3 semaines, j'ai pas du tout mangé de gluten. Et puis au bout d'un certain temps, je me suis dit mais c'est pas possible. Le soir, je m'endors super bien. C'était incroyable. Ouais, je me dis mais ça fait au moins 2 semaines que je m'endors quasiment tout de suite en me couchant. Enfin, ça m'arrivait quasiment jamais mmh. en fait, hein. En plus, j'avais donc un bébé petit et je mettais, enfin en gros, quand il était la nuit, je me rendormais pas. Enfin, donc j'étais fatiguée. J'étais quand même très Mmh. fatiguée. Et là, sommeil parfait, enfin sommeil vraiment amélioré. Je me dis oh, bon, d'accord. Alors en fait, c'était pas une fatalité. Et puis un dimanche midi, je me souviens bien, je remange un plat de pâtes et le soir, bam, rebelote, le cœur qui bat à fond. Mais alors j'ai appris après que c'était une réponse immunitaire du corps, c'est-à-dire que le corps se sent agressé et il provoque une réponse immunitaire comme quand on peut quand on est malade, quand on peut avoir de la fièvre. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de sentir le cœur qui bat très fort du coup parce qu'il déclenche, voilà, il déclenche une lutte quoi contre ce truc qui Mmh. nous envahit. Bah là, c'était ça. Donc j'ai réalisé que tout ce que j'avais vécu pendant 15 ans ou 20 ans, c'était le gluten qui provoquait en moi une réaction immunitaire. Donc Ah, c'est voilà. violent aussi, je trouve, parce que c'est Ah quelque chose ouais, d'assez immédiat et ouais, avec des exactement. sensations désagréables, ouais. Ah bah, c'est très désagréable, ouais. Puis quand vous dormez mal, enfin, ça impacte sur tout le reste Ouais. de votre vie, quoi. Donc il y a eu ça et puis il y a eu plein d'améliorations, je dirais, j'ai une liste longue comme le bras, hein, d'améliorations, ça va de, la disparition, enfin de beaucoup moins de transpiration. Ah oui, j'avais aussi très, très chaud la nuit, c'est-à-dire que je me retrouvais, à 16 degrés dans la chambre, complètement découverte. Enfin, je vous passe les détails, mais je crevais de chaud, en fait. Je Mmh. transpirais tout ce que je savais, alors que, bah, depuis, ça ne m'arrive plus du tout. Je peux supporter, je suis très bien sous ma couette avec une température, j'allais dire normale dans une chambre. Enfin, plein de petits trucs. J'ai plus besoin, après le repas, forcément, de faire une sieste. Alors, j'aime bien me poser un peu et être plus, me mettre en introspection, mais par contre, voilà, j'aurais pas mal à la tête si, bon, bref, et puis même maintenant, je ne saute pas, enfin, j'en ai rien à faire, en fait. Je peux manger à 14 heures, à 15 heures, enfin, ça a plus d'importance, en fait. J'étais aussi dépendante de ça. J'avais à 11 heures, je commençais à avoir le ventre, j'étais de mauvaise humeur, j'avais envie de tuer tout le monde si je mangeais pas à midi, quoi, ou à Mmh. 11h30. Enfin, je me souviens de ça. Donc en fait, voilà, tout ça, ça a disparu. Euh, et c'est juste magique, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus confortable. Bon, ça apporte une liberté, en fait, dans la vie de tous les jours, de ne pas être dépendant d'horaires, de petits mots. Voilà. Et aujourd'hui, j'essaye, alors je viens là-dessus, j'essaye d'aller vers la santé, plus que de traiter le mal-être, enfin le petit mot. J'essaye d'aller vers la santé en me renforçant, en fait, en utilisant des techniques d'hormèse, c'est-à-dire en faisant des expositions au froid, des techniques de respiration. Le jeûne également est une privation pour le corps qui fait qu'à dose correcte, ça le renforce. Voilà. Et donc, j'essaye d'aller toujours vers plus de santé
Je suis pas quelqu'un d'hyper, comment dire, bon, je suis jamais malade, hein, mais par contre, je suis pas une force de la nature du tout. Donc je sais que j'ai des fragilités et j'essaye en fait de les gommer le plus possible, en travaillant au quotidien sur le renforcement de mon corps, quoi, de mon immunité, de tout ça. Alors justement, moi je me demande, mais peut-être que ceux qui nous écoutent aussi, se posent la même question. Est-ce que tout ça finalement, ça prend du temps? Mmh. De cuisiner, de préparer, parce que tu nous as pas dit tu nous parlais de pas mal de choses que voilà, de fruits, de légumes prêts à consommer, mais finalement, il y a, ton je sais plus comment on l'appelle, tes techniques Le pour, les déshydrateur, hydrater, ouais, voilà, peut-être? toutes tes techniques dont tu parles, voilà. Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est, finalement un changement peut-être carrément radical finalement de sa manière de vivre? Je sais Ouais. Alors, je dirais que ce qui prend du temps, c'est quand on est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on doit à la fois, bah, continuer à faire du cuit et puis se faire du cru pour soi, par exemple, si toute la Mmh, famille n'y est pas. Ça, je pense qu'il y a de quoi devenir, chèvre. mmh. Mais une fois que tout le monde est là-dedans, plus ou moins, alors, je vous dis, mon mari, il l'est pas forcément, mais s'il veut se faire un petit truc lui, il se le fait. Non, pas forcément plus. Après, c'est vrai que je fais beaucoup de choses moi-même. Je fais le matin, je fais des graines germées pour les garçons, déshydrater, enfin bon, bref, avec, donc j'ai un déshydrateur effectivement, donc mais pas plus que, comment dire? Pas plus que quelqu'un qui mange traditionnel, mais qui essaye de tout faire lui-même. Enfin, je connais des mamans qui font leur yaourt, qui font leur, je sais pas moi, leur, Leur pain, absolument tout. Oui, leur pain, leur gâteau maison tout le temps, qui n'achètent jamais de gâteau industriel, mmh. des choses comme ça. Bah, ça va être, en fait, ça peut s'apparenter à ça. C'est-à-dire que oui, ça prend quand même du temps, mais pas plus que une alimentation traditionnelle, mais saine. Enfin, je veux dire, Faites maison en tout cas le faites plus maison. possible, ouais. Voilà. Mmh. Mais c'est sûr qu'entre acheter des plats cuisinés, enfin, on trouve pas grand-chose de tout fait en cru, forcément, puisque, voilà. Donc après, il y a des petits trucs qui aident, hein, il y a des sites sur lesquels on peut trouver des mueslis crus, des choses comme ça. C'est souvent en ligne. Donc ça peut faire un complément, voilà. Après, je dirais qu'au niveau de la préparation des repas, je vous disais, tout à l'heure, quand mes enfants, ils mangent leur banane avec, la purée de noisettes, si vous voulez, c'est 10 minutes même pas, c'est 5 minutes Ouais. de préparation. Mmh. Donc, il y a des choses qui sont très, très rapides, très, très rapides à faire, quoi. Donc non, je dirais pas que ça prend plus de temps. Après, tout ce qui est, renforcement, voilà, bah, c'est intégré dans son quotidien, souvent, c'est en fait, c'est un choix de vie, c'est-à-dire qu'on va peut-être ralentir un petit peu, d'un point de vue professionnel pour, se garder, le matin, 20 minutes ou le soir ou pour faire ça, quoi. Et bon, bah, voilà, ouais, c'est Pour avoir le temps de l'intégrer aussi, voilà, que ça fasse ça. partie de oui, d'un style de vie et Oui, c'est global. que ce Mmh. soit vraiment intégré au jour le jour et pas, quand on y pense ou le week-end uniquement ou Oui, on c'est pense, ça. un mois et après on passe à autre chose parce que notre style de vie n'est pas forcément, surtout en ville, n'est pas forcément adapté à un rythme un peu C'est plus, vrai. ou, en entreprise, si on travaille en entreprise, les horaires, peut-être de déjeuner sont bien précises, qui Mmh obligent mh. aussi à prendre sa pause à ce moment-là, même si on n'a pas faim. C'est vrai. Donc ton choix à toi a été clair, tu parles de cette liberté à tous les niveaux finalement, de ne pas avoir de Oui. contraintes extérieures et de même Oui. vis-à-vis de toi-même, j'ai l'impression que c'est Oui, c'est le corps qui est au centre de tout et puis tu fais en fonction aussi de ça. J'ai c'est cette vrai. Non, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, je crois que c'est ça, oui. C'est vraiment c'est comme on dit toujours, une question de priorité. Donc après, mmh, chacun va avoir les siennes et moi, pour moi, effectivement, c'est ce bien-être, voilà, corporel et familial du coup parce que ça amène aussi un apaisement quand on n'a pas à trop courir, enfin même si bon, j'ai quand même l'impression de courir pas mal, mais bon, oui, oui, ouais, ouais, oui, c'est un choix, quoi. C'est un ouais, choix, effectivement, global. oui, ouais, ouais et une autre croyance peut-être qu'on peut avoir et tu pourras peut-être nous éclairer, dessus, par exemple, bah, est-ce que c'est, simple quand tu es en déplacement, quand tu voyages? Est-ce que c'est simple ou, ça reste compliqué d'avoir ce type d'alimentation-là quand tu es invité chez les gens, quand tu vas au restaurant, comment ça se passe, un peu plus concrètement? Mmh.
Bah, je dirais que moi, je suis pas extrémiste du tout. Donc, en fait, si je vais au resto, bah, je vais me débrouiller pour prendre, soit choisir un restaurant, effectivement. C'est vrai que je vais avoir tendance à regarder à l'avance la carte du resto, quoi, par exemple, et à choisir ce resto parce que je sais que je vais trouver quelque chose qui me va bien. Mmh. Après, en vacances, ça peut être un peu plus compliqué, oui, mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la saison, ça dépend d'où on est, ça dépend de si on part en vacances en hôtel. Oui, là, ça va être compliqué, forcément, parce que vous n'allez pas forcément, enfin, il n'y aura pas le choix de ce qu'on peut réellement manger. Mais si on part en vacances en gîte et qu'on a bah, la main mise sur les courses, bon, bah, j'allais dire que c'est comme quand on est chez soi, quoi. Mmh. Euh, voilà, après, bon, en vacances, on est aussi plus souple, hein, nous, donc voilà. C'est vrai que ça m'est arrivé de rentrer de vacances un peu pas en hyper forme, parce que du coup, j'avais mangé des choses qui m'allaient pas forcément. Donc après, bah, ça demande ouais, un petit nettoyage, on va dire un petit jeûne ou je sais, quelque chose qui permette de revenir à, De refaire une autre transition dans l'autre ouais, sens, c'est ouais. ça. Bon, voilà. Non, c'est pas simple à 100%. Ça peut compliquer des choses, oui, oui, clairement. Bon, bah voilà, Les après, invitations chez des gens, oui, bah, ça dépend, hein. C'est toujours pareil. Il y a des gens qui te gens chez connaissent qui ou ouais, c'est ça. Il y a des gens qui vont, voilà, vraiment s'adapter, essayer de faire des choses que je peux manger, ou alors j'apporte quelque chose, en fait, ou mmh. alors après, il y a des gens, voilà, qui s'adaptent moins, et ça m'est arrivé, ouais, d'être pas très bien suite à des repas ouais, qui n'étaient pas bon. C'est comme ça. Donc après, oui, ça complique. Non, mais je ne veux pas dire que c'est hyper simple, hein, ça peut compliquer. Il y a des gens que ça peut, enfin, il y a des personnes que ça peut bloquer si on n'est pas, enfin, en tout cas, une personne qui est en transition et qui va avoir des réflexions de gens peut-être qui n'acceptent pas, ça peut la bloquer. Ouais, ça peut. Oui, dès qu'on fait des choix différents du reste des personnes, hein, on peut vite être découragé Oui, par c'est des ça. croyances, hein, c'est compliqué, ça coûte cher, tu différent, qu'est-ce que vont penser les autres, quoi? Comme tout C'est ça. changement, en fait, hein, et ça demande quand même une certaine force de caractère, non? Oui, puis peut-être un travail sur soi, de dire, bah, en fait, ouais, ce que pensent les autres, c'est pas, enfin, moi, je vis pour moi, je vis pas pour les autres. Donc, c'est aussi un cheminement, je pense, qui peut être hyper intéressant à faire, de se dire, mais pourquoi j'ai si peur du regard des autres, en fait? Bon, bah voilà, aller chercher, on est tous comme ça, hein, dans l'enfance, avoir été jugé, avoir été, donc, aller chercher son rapport à ses parents, son rapport à soi-même. Et ça peut être vraiment riche, même si c'est pas forcément hyper simple. Je pense que, ouais. Et puis, alors tu dis une force de caractère, je sais pas, parce que, comment dire? C'est plus un choix, et la façon dont on affirme ses choix, en fait. Si à un moment donné, c'est quelque chose qui nous enthousiasme, quelque chose qui vraiment a du sens Mmh. pour nous, Mmh. je pense qu'on va le faire, en fait. Enfin, j'ai cette idée. Moi, je fonctionne comme ça dans ma vie, en me disant, si à un moment donné, il y a un truc qu'on fait à moitié ou quoi, c'est que peut-être, en fait, c'est tout simplement pas, ce qui nous enthousiasme suffisamment pour y donner toute notre énergie, quoi. Enfin, Mmh. je sais pas, je raisonne comme ça. Donc je me culpabilise pas forcément si j'arrive pas à faire, j'en sais rien moi, par exemple, j'aimerais développer des ateliers crus et j'y arrive pas, en fait, enfin j'y arrive pas, je procrastine. Ouais. Et je me dis que peut-être, en fait, enfin, de plus en plus, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est guider les gens, mais cuisiner en soi-même, c'est pas ce qui m'intéresse. Je suis pas une fan de combinaisons alimentaires, enfin, j'en vois qui De font ça. recettes, Voilà, d'inventions, c'est de ça. Non, créations. Mmh. créer tout ça, c'est pas mon truc. Par contre, j'adore accompagner, j'adore parler de moi, j'adore parler de moi. Je veux dire, Mais c'est bien, mais c'est compliment gêné. important. Non, Bah, mais c'est pour ça que j'étais là, quoi, c'est pour que tu c'est parles de ça. toi. Donc, en fait, finalement, exactement ce que tu es en train de faire là, transmettre ce que toi, tu as vécu, comment Oui, tu l'as vécu, les erreurs que tu as faites, oui, les bienfaits ça, que ça t'a pu apporter pour c'est ça. convaincre, enfin, peut-être pas convaincre, mais aider les gens à rentrer dans cette dynamique-là, parce que tu Voilà, l'as vécu, quoi. partager, ouais, partager, soutenir. J'essaye en aucun cas de convaincre, parce que quand on essaye de convaincre, c'est Non, forcément faux. c'est pas le Mais bon non, mot. non, simplement partager, être authentique, être sincère, et puis voilà, parler des difficultés, parler de ce qui est génial, et puis voilà. Donc c'est vrai que je peux tout à fait aider des personnes comme ça, mais bon, voilà, ce serait plus ce qui m'enthousiasmerait, je pense. Mmh. Bah, écoute, je crois que tu nous as déjà bien apporté beaucoup de réponses
vraiment un parcours super épatant, hein, en 6 ans, un changement radical, moi je dirais, que j'ai pu observer aussi, Ouais. euh, autant, enfin à tous les niveaux, quoi, au niveau aussi mental, émotionnel, des choses que nous de l'extérieur on ne voit pas, mais vu comme tu en parles, on voit à quel point ça a bougé. Oui. Et moi, ce que je retiens beaucoup, en fait, c'est que tu as parlé de, voilà, d'apprendre à changer sa vision des choses, quoi, aussi. Bah, on parlait de croyances, hein, sur les horaires à Mhm. respecter. Alors, peut-être qu'on pourrait dire que ça ne vaut peut-être pas pour tout le monde non plus. J'imagine que tout le monde Mhm. n'est pas fait pour ce type de régime. Ça ne leur convient pas. Ça ne Oui. convient pas à tout le monde, j'imagine, non? Ouais, je pense que le but est vraiment de trouver quelque chose qui nous convient, quelque chose dans lequel on se sente en santé et non pas juste pas en mauvaise santé, quoi. Il y a une différence en fait entre être en forme, se sentir pas fatigué, prête à déplacer des montagnes, et puis être juste ah bah j'ai de la chance, j'ai pas de cancer, quoi. Non, non, en Ouais. fait, il y a vraiment un juste milieu. Enfin, il y a vraiment quelque chose à aller chercher du côté de la santé et non pas Mm. on a un système en France qui s'intéresse à la maladie. Et ça, c'est pour moi une grosse erreur. C'est-à-dire qu'on ferait mieux d'apprendre aux gens à rester en santé, quoi. Toujours dans le préventif, plutôt que dans le Mm. curatif. Mais j'aime bien cette image-là de rester en santé, effectivement, de visualiser une bonne santé, parce que tous les petits symptômes que tu nous as partagés sur des malaises, finalement, des mal-être, Mhm. euh, de, euh, d'acné, parce qu'on en a toutes, tous, à un moment donné, de transpiration, de toutes ces petites choses-là. C'est vrai que souvent, je trouve que c'est dommage aussi de passer à côté de tout ça en se disant, bah, c'est normal. Oui, c'est ça. Ou des règles douloureuses, Exactement. ou des maux de tête. Alors ça, Ça, j'ai oui. un truc, je ne comprends pas que. Mais en fait, je me rends compte que j'ai cette problématique-là aussi, de me rendre compte des fois, j'ai des choses et je me dis, c'est pas grave. Donc, c'est que je le vois chez les autres d'autant plus. Hein, Mm. souvent, c'est plus facile de voir chez les autres. Mais de ce côté un peu, je ne peux rien changer, c'est comme ça. Voilà. De certaines personnes qui, plus ou moins, s'y intéressent ou qui ont laissé tomber, en fait. Et peut-être que l'alimentation enfin, serait la solution, comme toi, tu as C'est pu le mm. vivre, C'est une entrée, en tout cas, vers en tout plus de cas. santé, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Mais qui est souvent négligée, je trouve. Même si on Ouais. parle de bio, on a l'impression de manger équilibré, je pense Mhm. qu'on peut toujours aller un peu plus, creuser un peu plus. Bien sûr. Si on y est attiré, bien sûr. Si ça résonne pas, c'est peut-être pas par là qu'il faut chercher. Oui. Mais, mais avec toi, c'est ce que j'apprends aussi, c'est d'aller toujours un petit peu plus loin, même si j'ai l'impression d'avoir amélioré ma manière de m'alimenter. Bah, je me rends compte que il y a toujours d'autres choses qui peuvent être recherchées, essayées, testées Oui. pour aller plus loin, quoi. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression d'être en recherche constante et j'aime ça, hein. C'est pas du tout une contrainte. Mm. Pour moi, c'est passionnant en fait d'apprendre tous les jours un tout petit peu plus sur mon corps. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça? Pourquoi je me suis comportée comme ça? Pourquoi j'ai cette envie-là? Pourquoi? Et alors ça, Mm. j'adore. Vraiment, moi, ça me passionne, quoi. Je Oui, suis c'est une une passion. chercheuse. Ouais, oui, C'est oui. devenu une Oui, passion. oui, 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 ça, oui. Super. Ouais. Eh ben, génial. Bah, écoute, ouais, je pense que j'avais lu cette phrase il n'y a pas longtemps, c'est déjà l'apprendre à désapprendre en tant qu'adulte. Ouais, ouais, c'est C'est vraiment que ça, hein. petit, on apprend, on nous apprend à apprendre et à l'âge adulte, eh bien, on doit apprendre déjà à désapprendre tout ce qu'on a Oui, appris oui, 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 pour oui. ensuite reapprendre quelque chose qui résonne mieux pour nous, quoi. C'est Toujours ça, s'adapter. exactement. Entrer en résonance avec ce qui est ce qui est vraiment nous, quoi. Et ça, Mm. c'est un travail de longue haleine, Et ouais, c'est ça, de toute une vie, mais qui, toute une vie. chacun dans son domaine, quand on est à ce stade-là, c'est qu'on tient quelque chose qui nous tient à cœur et qui est important pour soi et certainement, du coup, pour les autres aussi, quand Oui, on oui, commence à le oui. transmettre, quoi. Oui, oui, c'est certain. Il y a toujours quelqu'un qui va se reconnaître et que ça va toucher. Voilà, c'est Mm. certain, hein. Ouais, ouais. Est-ce que pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui ont eu le courage et certainement pas difficile de nous écouter jusqu'au bout?
qu'est-ce que tu leur recommanderais? Quel serait le premier conseil finalement pour ces personnes qui ont envie de, et ben, peut-être d'aller un peu plus loin, quoi, d'essayer cette Alors, alimentation-là, cette transition alimentaire comme mmh, tu le dis si bien. bah, moi, je dirais, en premier lieu, mais surtout écoutez-vous, en fait. Écoutez-vous. Vous êtes, enfin, votre corps est votre meilleur enseignant. C'est lui qui sait, ce qui lui va, c'est lui qui sait, de quoi il a envie, c'est lui qui sait s'il doit se reposer, s'il a envie d'aller courir, s'il a envie de manger une banane ou bien, des épinards, et c'est surtout ça, en fait, qu'il faut arriver enfin qu'il faut, j'aime pas les il faut. C'est surtout ça, ce vers quoi je pense qu'il est bon de tendre, c'est de s'écouter, s'écouter, s'écouter et laisser dire les gens autour qui, voilà, si c'est pour être critiqué, ça n'a aucun intérêt, on laisse couler et puis après, on fait avec ce qu'on est, quoi. Parce qu'être libre, pour moi, c'est être ce qu'on est. C'est se laisser le droit d'être ce qu'on est. Donc, il faut aller, enfin, il faut. Ah, j'aime pas les il faut. Je recommande d'aller dans ce sens-là, quoi. Qui S'écouter. apparemment t'a fait, et te fait, beaucoup de bien, donc Oui, soyons curieux, testons de nouvelles choses et appuyons-nous sur, les expériences des personnes qui ont un peu oui, d'avance sur nous. aussi, aussi. Oui, oui, mais sans en faire un dogme, surtout pas. Ouais. C'est ça le risque. Mmh. Non, simplement oui, d'être, voilà, d'écouter ce genre de conversation et puis d'aller, de découvrir de nouvelles choses tout simplement et puis quand on le sent, on teste. C'est ça, exactement. Bah, écoutez, merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce, je vous dis, ce premier podcast en mode, interview. Merci Elisabeth, Bah, de merci tout mon beaucoup, cœur. Alessia, de m'avoir, accueillie. Bah, merci pour tout ce beau partage qui est vraiment hyper enrichissant. Moi, j'ai adoré, tout ce que tu as pu nous partager. J'espère que vous qui nous écoutez avez aussi appris des choses nouvelles. Je pense qu'il y aurait eu plein d'autres choses encore à développer, mais, Ah on oui, je pense qu'on est déjà bien sur, au niveau, temps. On oui. prendra peut-être, une nouvelle, un nouveau moment pour approfondir peut-être d'autres points parce que voilà, tu as parlé d'argile, tu as parlé de Quinton, tu as parlé d'autres choses, bon, qui Mmh. pourra peut-être nous intéresser aussi, plus Mmh. tard. Bien sûr. En tout cas, on garde le contact et puis, bah, continuez à nous écouter, à nous suivre, abonnez-vous, sur notre chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Merci encore Elisabeth. Merci beaucoup, à bientôt. Bye. Au revoir.